Quoi, elle n'est pas là, la blonde? Grâce à ça, on réussissait aussi à faire sourire les parents dans des moments où c'était pas très marrant pour eux. Moi, j'étais là dès le début, en fait. J'ai fondé l'association avec Caroline Simons. Elle avait un petit peu d'expérience, moi j'en avais pas du tout au niveau hospitalier. Et j'ai commencé à travailler comme ça. J'ai adoré ça. Ça fait 30 ans que ça dure. Alors moi, donc, je suis arrivée un peu plus tard. J'étais dans le réseau des clowns auprès du Samovar à Bagnolet. Et donc j'avais des profs de clowns, j'apprenais ce métier qui était au Rire Médecin. Ça m'intéressait, mais ça me faisait aussi un peu peur. Et puis en fait, j'ai quand même postulé, puisque les copains me disaient « mais si, c'est super, tu vas voir, c'est super ». Après voilà, j'ai commencé. Là, ça fait 12 ans que je suis au Rire Médecin. Et c'est l'histoire de Julien. Il arrive dans le service d'immunohématologie. Il a 6 ans, il a son doudou sous le bras, il est tout timide, tout fluet. Il était souvent voilà, dans son lit à regarder ses films. Il nous regardait un peu du coin de l'œil, genre ouais bon faites vos trucs, moi ça m'intéresse pas, je suis pas intéressée par les clowns de toute façon. Comme il est très intimidé, mon instinct c'est de jouer avec les parents pour permettre à l'enfant d'être spectateur uniquement. Donc s'installe très très vite avec les parents un jeu. Ce qui m'étonnait dans cette chambre, c'est qu'on s'insultait avec les parents, mais un niveau d'insulte assez élevé, du type bon alors les bons à rien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Rien. Plus on allait loin, plus ils étaient morts de rire. Et Julien assistait à ça et s'est rendu compte que c'était assez rigolo, les parents rigolaient, etc. Et avec Laetitia, s'est instauré un jeu avec Julien qui donc petit à petit a pris de l'assurance et est devenu notre directeur, notre président. Qu'on respectait énormément. Ah oui. Ça, c'était vraiment très important. Mais il y avait toujours, en plus de ça, ce rapport aux parents ou à la grand-mère qui était blonde. Nous sommes brunes. Et donc c'était la blonde. Ça faisait vraiment marrer toute la famille, y compris cette grand-mère. Et Julien, il finissait toujours en disant « Allez, sortez d'ici, vous êtes des nuls, vous êtes des nazes, allez, sortez de ma chambre. » Mais en jouant. C'était génial parce qu'en même temps, il avait la tétine dans la bouche. Mais il était quand même notre président directeur général. Ce qui est très touchant, ça a été aussi le moment où ça a été moins bien pour la santé de Julien. Les moments où on croisait les parents dans le couloir où Julien n'était pas là. Lui, il était dans un autre service. Et là, il y a tout un échange avec énormément d'amour et de complicité et de... Enfin... Tu mesures à ce moment-là, en fait, l'importance du travail qui a été fait tout au cours de ces mois. À ce moment-là, il nous renvoie combien notre présence est précieuse. Et bon, on a vu Julien aussi en réanimation. Alors évidemment, là, on a un peu calmé le jeu, mais on gardait quand même. Quoi, elle n'est pas là, la blonde? Grâce à ça, on réussissait aussi à faire sourire les parents dans des moments où c'était pas très marrant pour eux. C'est comme si on avait instauré avec cette famille des règles du jeu et qu'on savait à quoi on jouait. Et parfois, même quand nous, on s'autorisait moins à rentrer dans ce type de jeu idiot, c'était eux qui initiaient. Alors, chou-fleur, vous en êtes où? Et la dernière fois, vous nous avez dit que ceci, cela... Ah bah oui, et on reprenait en fait. Ouais. Ils nous utilisaient pour se détendre et pour rire malgré la situation extrêmement dramatique. L'histoire n'est pas finie parce que Julien revient régulièrement à l'hôpital pour des bilans ou en hôpital de jour. Alors aujourd'hui, il a 9 ou 10 ans et ça perdure en fait. Je pense que s'il revient jusqu'à ses 20 ans, ça continuera. On parlera toujours de la blonde, il me semble.